Il réalise son projet d'immigrer et travailler au Canada avec 470 000 francs CFA. Je dis bien 470 000 francs CFA, soit un peu plus de 1000 dollars canadiens. Salut à toi et bienvenue sur Go Canada. Aujourd'hui, nous allons voir cette vidéo témoignage de membres de cette communauté qui a bel et bien réalisé son projet à très faible coût. Les gars, je vous assure, ça fait un bon bout que je publie des vidéos sur cette chaîne et que je vous dis, passez à l'action. Le plus important, c'est de passer à l'action. Si vous regardez toutes les vidéos de YouTube, mais que vous ne faites rien par la suite, vous n'aurez rien. Ça, je peux vous l'assurer, les gars. Et ce membre de la communauté qui est passé à l'action a vu son rêve se réaliser avec, comme j'ai dit à l'entrée du jeu, 470 000 francs CFA. Et dans cette vidéo témoignage aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que les 470 000 francs CFA ont été dépensés et comment est-ce que cette personne a procédé de A à Z. On pourra éventuellement la voir ici en interview dans une de nos prochaines vidéos, une fois qu'elle sera sur le territoire canadien. Mais pour le moment, pour aujourd'hui, je me suis dit c'est extrêmement important. En plus, on est à la nouvelle année, on vient d'atteindre 2000 abonnés. Hommage pour cette vidéo, on est un peu plus de 2000 sur cette chaîne. Ça fait tout simplement chaud au cœur et j'en profite pour t'inviter à rejoindre la communauté. Laissez un like à cette vidéo pour nous encourager davantage. T'assurer que tu as cliqué sur s'abonner et activer la cloche de notification. Et si toi aussi tu as un projet sérieux d'immigrer au Canada, que ce soit pour travailler, que ce soit pour les études ou pour immigrer de façon permanente, on a notre groupe WhatsApp où on fait un partage d'expérience, on se partage des infos et des astuces pour te permettre de mieux avancer dans ton projet. Donc si tu veux rejoindre notre groupe WhatsApp, les futurs Canadiens, on est déjà plus de 200 au moment où je retourne cette vidéo. Le lien sera en commentaire épinglé, tu peux juste cliquer dessus et l'accès au groupe est 100% gratuit. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler de ce membre de cette communauté, un de mes abonnés qui a réalisé son projet de venir immigrer et travailler au Canada grâce à un contrat de travail. Donc je vais vous donner tous les détails, les amis, tous les détails. Comment est-ce qu'il a dépensé cet argent, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Et je vous inviterai vraiment à suivre son exemple et à tenter votre chance car on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Et en 2024, on veut de plus en plus, je veux en tout cas de plus en plus voir des personnes comme cette personne-là qui bientôt seront ici grâce à leur passage à l'action. Tout simplement leur passage à l'action, les amis. Ce n'est pas compliqué. Vous aurez beau, je l'ai dit, vous aurez beau regarder toutes les vidéos de YouTube. Si vous ne passez pas à l'action, c'est peine perdue. Alors, une fois que j'ai fait cette petite introduction, tu connais la chanson. On se retrouve juste après le générique pour que je vous raconte l'histoire en détail. Donc la bonne nouvelle est tombée, les gars. Cette personne de cette communauté va bel et bien arriver très prochainement, d'ici février 2024, pour commencer l'exécution de son contrat de travail ici au Canada. Et croyez-moi, comme je vous l'ai dit, il a dépensé 470 000 francs CFA au total. Les autres frais ont été pris en charge par l'employeur, inclus le billet d'avion. Et cette personne n'a payé que quelques documents personnels et les frais de visite médicale. Je vous donne tous les détails dans cette vidéo aujourd'hui qui est une vidéo témoignage qui j'espère va vous motiver et va vous inciter à passer à l'action et tenter votre chance parce qu'en 2024 les gars, on a tous envie que les membres de cette communauté soient avec nous ici au Canada. Donc si toi aussi tu as un projet d'immigrer et que tu veux vraiment avancer, ça ne sert à rien de regarder des tonnes de vidéos en longueur de journée et de ne rien faire. Il faut regarder et appliquer, c'est extrêmement important. Regarder et appliquer, passer à l'action les gars. Donc voilà, je vais vous donner tous les détails de comment est-ce que cette personne a dépensé ses 470 000 francs CFA et les étapes qu'il a suivies pour en arriver là où il est aujourd'hui. Donc la première chose que cette personne a fait, c'était de faire son passeport qui lui a coûté 110 000 francs CFA parce que cette personne est du Cameroun. Je ne sais pas depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Le passeport au Cameroun, ça coûte 110 000 francs CFA. Et c'est la première chose que vous devez avoir les gars. C'est vraiment important parce que je vois plein de gens qui disent ok voilà, moi je vais immigrer au Canada. Ils te posent plein de questions sur WhatsApp ou même t'envoient des emails pour se renseigner sur les procédures d'immigration. Même le simple passeport, ils n'ont pas les gars. Soyons sérieux, si vous avez un projet comme celui-là, vous devez au moins pouvoir avoir les choses de base comme le passeport. Donc cette personne a dépensé 110 000 francs CFA pour faire son passeport au Cameroun. Ensuite, la deuxième chose que cette personne a fait, elle a fait ce qu'on appelle
l'évaluation comparative de ces diplômes. Je pense que beaucoup de gens ici savent ce que c'est que l'évaluation comparative des diplômes. En fait, pour le Québec, l'évaluation comparative des diplômes, c'est un peu ce qu'on appelle l'équivalence pour WES et pour ICAS. Donc, la personne a envoyé ses documents ici au Québec, au ministère de l'Immigration et de la Francisation, pour qu'on fasse l'évaluation et qu'on dise à quoi correspond son diplôme dans le système québécois. Donc, pourquoi cet élément-là a été vraiment important? Ça a été important dans la mesure où ça a permis à l'employeur qui l'a recruté de comprendre qu'effectivement son diplôme qu'il a correspond à la compétence au diplôme requis pour le poste qu'il est en train de postuler. Parce que même si on met un poste, par exemple, où on vous dit qu'on veut, par exemple, je sais pas, un électricien, et que vous avez disons un BTS en électricité du bâtiment, si vous envoyez, ça c'est un diplôme peut-être, si vous êtes au Cameroun, au Canada, au Sénégal ou au Congo, si vous envoyez un diplôme de votre pays, pour l'employeur, il ne reconnaît pas ça. Il faut que vous ayez un document du système canadien qui atteste que votre diplôme est bel et bien l'équivalent de ce que lui, il est en train de rechercher. Et ce genre de diplôme pour le Québec, ce genre de document pour le Québec, ça s'appelle l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec et pour les autres régions du Canada. Parce que au Canada, il faut savoir qu'il y a les régions, il y a 11 régions au total, si je ne fais pas de bêtises. Il y a le Québec qui a ses propres lois en matière d'immigration et il y a les autres régions qui dépendent directement du fédéral. Donc, cette personne a fait l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec et ça lui a coûté, je crois, les frais c'est $140. En tout cas, il a dépensé au total 150 000 francs CFA pour finaliser son évaluation comparative des études effectuées hors Québec. Donc, vous voyez, la première dépense, c'était 110 000 francs CFA. Donc, on est déjà à 280 000 francs CFA. Et tenez-vous tranquille, cette personne a dépensé au total que 470 000 francs CFA. Alors, qu'est-ce que cette personne d'autre a fait? Et il y a quelques temps, on a lancé une offre qui consistait à aider les membres de cette communauté à faire leur CV, leur lettre de motivation et les aider à postuler auprès de 2 employeurs sur les plateformes de notoriété ici au Canada comme Guichet Emploi, Talent Montréal et bien d'autres plateformes. Donc, cette personne a tout simplement souscrit à ce pack que nous avons mis en place. Et nous avons fait son CV, on a fait sa lettre de motivation et on a fait le test EvaLangue, le test de langue EvaLangue qui est un test de positionnement en langue française. Donc, c'est pas un test comme le TCF ou le DALF que vous allez aller sur place dans votre pays pour composer. C'est un test qui se compose en ligne et ça ne coûte que 20 €. Vous composez en ligne. Une fois que vous avez composé, vous avez les résultats instantanément, les gars. Donc, il a fait ce test et on a ajouté à son dossier, on a donc postulé, on a fait une demande d'emploi et une semaine après, le gars a été convoqué pour une entrevue. Et c'est comme ça qu'il a réussi l'entrevue. Il a réussi l'entrevue. Après, il a eu son EIMT. Après avoir eu son EIMT, il a donc postulé pour une demande de permis de travail fermé. Donc, les autres dépenses, on était déjà à 270 000. L'autre dépense est venue d'où? L'autre dépense est venue de la visite médicale. Parce que vous savez, pour venir travailler au Canada, ou si vous voulez immigrer au Canada, le plus souvent, vous devez démontrer que vous êtes en bonne santé en faisant une visite médicale. Et cette visite médicale, le plus souvent, on va vous faire un certain nombre d'examens, notamment les radiographies du thorax, on va prendre les prises de sang, les examens d'urine et tout. Donc ces examens-là, ça coûte, au Cameroun, c'est au niveau de IOM que ça se fait et ça coûte 160 000 francs CFA. Donc le gars a fait ses examens, c'était propre et après, au moment où je vous pose, le gars a déjà eu sa demande de passeport et très bientôt, il va nous rejoindre ici et on va faire un direct sur cette chaîne ensemble pour vraiment vous motiver. Toi qui regardes encore cette vidéo, on va vraiment, faudra vraiment que tu passes à l'action. C'est extrêmement important parce que si tu ne passes pas à l'action, tu ne pourras jamais obtenir un résultat. Je pense qu'on est tous d'accord que si tu regardes des centaines et des centaines de vidéos et que tu ne prends pas d'initiative, tu seras toujours au même point de départ, même 4 ou 5 ans plus tard. Donc voilà, le gars a fait sa visite médicale et puis les frais de prise en charge étaient entièrement offerts par l'employeur qui s'est chargé de suivre la procédure d'immigration en fournissant les documents nécessaires rapidement pour l'entreprise afin de favoriser l'obtention de l'EIMT. Ensuite, son billet d'avion, les gars, son billet d'avion est offert par l'employeur, je vous assure. Donc, le gars n'a plus rien à dépenser. Il attend juste d'aller déposer son passeport récupéré et son billet d'avion sera là. Il va pouvoir prendre son vol, arriver ici et commencer à travailler dans le cadre de son permis de travail fermé. Les gars, vraiment, c'était cette vidéo témoignage. J'espère qu'elle va vous booster, qu'elle va vous encourager à passer davantage à l'action parce que, comme je le dis, si vous êtes dans un programme d'immigration au Canada et que vous ne faites rien, ne soyez donc pas surpris de n'avoir aucun résultat. Donc, tout de suite, on se sépare et on se dit en 2024, parce que ça, c'est le dernier jour de l'année au moment où j'ai regardé cette vidéo, le 31 décembre. On se dit en 2024 et je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance dans vos diverses procédures d'immigration pour le Canada.